Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle box de la collection Hachette Astérix. Donc aujourd'hui, nous allons parler de épis de maïs. Alors, c'est toujours fourni avec bien sûr son petit livret explicatif et puis la BD Astérix et Cléopâtre, hein, comme stipulé bien sûr. C'est pas montré dans l'ordre de réception parce que je ne me souviens plus de l'ordre. Donc, que dire de épis de maïs? Alors, sa première apparition dans Astérix Gladiateur, c'est un album de mars 1964 et il apparaît sur la page 12 et la case 5. Il apparaîtra ensuite à deux reprises, une fois dans l'album L'Odyssée d'Astérix, album de octobre 1981, et aussi dans l'anniversaire d'Astérix, un livre d'or. Cet album est paru en 2009. Alors, épis de maïs, c'est un marchand phénicien. Bon, c'est l'actuel Liban, la Phénicie. Il est redoutable en affaires et n'hésiterait pas à vendre père et mère pour avoir un beau butin. Donc, vous voyez le genre de personnage qui est très attachant dans l'album, hein, en fait, parce qu'on s'attache vite à ce personnage qui est assez marrant. Voilà les grandes lignes pour ce personnage, en fait, de ce qu'on peut dire de lui. Pour la BD, alors la BD, c'est Astérix et Cléopâtre. L'album est paru en 1965. Il a été aussi prépublié dans le journal Pilote du numéro 215 paru en décembre 63 au numéro 257 paru en septembre 64, celui-ci. Par la suite, il y a eu des films d'animation qui seront faits sur ce sujet, et ainsi que des films. Donc, c'est un album rempli de calembours, qui est assez drôle, en fait. Et à savoir que c'est le premier album de la série qui a dépassé le million d'exemplaires à la vente. C'est un des tout premiers à faire autant de ventes. Ensuite, dans cette BD, il y a beaucoup de petites histoires assez marrantes, sujet notamment de l'obélisque, de tout ce genre de monuments qui se situent à Paris et dont ils font pas mal de calembours, hein. Donc c'est une très belle BD. Et pour la petite histoire, la BD a été créée suite à la projection du film de Mankiewicz, Cléopâtre. Ils avaient tellement rigolé pendant toute la séance, tellement tout sonnait faux dans ce film qui se voulait réaliste et historique, avec un budget pharaonique. Alors, pour se moquer un peu de ce film, où tout était un peu disproportionné, où on voit dans le film que Cléopâtre et César font un grand banquet avec des tables, alors qu'on savait qu'à cette époque, hein, ils ne mangeaient pas sur des tables, en fait, hein, ils mangeaient tous allongés. Donc c'était pour un peu se moquer de ce film qu'ils ont fait cette BD. Et ça a très bien marché, vu le nombre d'exemplaires vendus. Voilà pour la petite anecdote. Bon, il y a toujours ces 18 pages, hein, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que c'est très bien, 18 pages d'archives, hein, avec des notes, hein, des dessinateurs. Et voilà, moi j'aime bien ces 18 pages, j'adore parce que ça parle de tout, ça parle vraiment de la conception de l'album. Et c'est très bien d'avoir intégré ces pages d'archives. Donc voilà pour cette petite box qui est assez sympathique. Et moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine box. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.